Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale pile à lire. Il s'agit des 8 livres que je souhaite lire avant la fin de l'année 2020. Il y a 2 semaines, je vous présentais déjà 8 livres justement pour commencer cette pile à lire. Je les ai terminés et je vais pouvoir vous parler des 8 autres puisque, si vous vous rappelez bien, mon challenge Goodreads cette année c'était de lire 60 livres et il m'en restait 16 au total. Donc 8 il y a 2 semaines et 8 pour les 2 semaines qu'il reste avant la fin de l'année. Allez, on va commencer ça tout de suite. Je commence par vous parler de 2 bandes dessinées que j'ai vraiment hâte de lire puisque c'est une amie qui me les a offertes. Donc si tu passes par là, merci beaucoup à toi, je vais enfin avoir l'occasion de les lire. Il s'agit notamment de Princesse de Cathy O'Neil. Alors c'est une bande dessinée qui va raconter l'histoire d'une princesse enfermée dans son donjon, sauvée par une autre princesse. Et cette autre princesse, si je ne dis pas de bêtises, est une princesse transgenre. Donc non seulement on va parler de transidentité, mais en plus on va réécrire complètement les contes de fées et donc ça va détruire les stéréotypes et on aime ça. Franchement, j'ai hâte de la découvrir. L'autre BD qu'il me tarde de lire, c'est Le problème avec les femmes de Jackie Fleming. En fait, cette autrice va complètement détruire tous les clichés et tous les stéréotypes autour des femmes en retraçant l'histoire des femmes avec un grand H. Et surtout, ça va être plein d'humour et plein d'ironie et plein de féminisme et on en a besoin. Vous voyez derrière moi, certes sur ma télé, mais déjà ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance, il y a ce feu de cheminée. Et qu'est-ce que je rêve d'avoir une cheminée chez moi, qu'est-ce que je rêve d'avoir de la neige à l'extérieur. Ça ne risque pas d'arriver puisque j'habite dans le sud, mais ça vous donne un peu une idée de l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. Vous l'aurez compris, j'ai bien envie de lire un truc un peu doudou, chaleureux, comédie romantique à l'eau de rose de Noël, bref, un truc bien cuculapraline comme on les aime. Du coup, j'ai décidé de sortir de ma pile à lire ce titre-là, Y aura-t-il assez de neige à Noël? C'est un recueil de 12 nouvelles écrites par plusieurs auteurs spécialisés dans la comédie romantique et franchement, j'ai hâte de me plonger là-dedans. Je vais bientôt être de retour au travail, c'est-à-dire à la médiathèque. Du coup, j'ai bien l'intention d'emprunter un recueil de poèmes. Et il y en a un qui me fait de l'œil depuis super longtemps. Il s'agit des Ronces de Cécile Coulon. En fait, j'ai toujours eu envie de découvrir cette autrice à travers ses romans. Je n'ai jamais eu le temps. Du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, on va partir d'abord sur un recueil de poèmes et j'ai hâte de le découvrir. J'en ai aussi profité pour réserver 2 bandes dessinées au travail, notamment Le col de Pie d'Espée. En fait, c'est l'histoire d'une naissance, mais on va vite découvrir que l'enfant a un problème de santé et du coup toutes les vies qui gravitent autour de cet enfant vont être bouleversées par ce problème de santé. Ça a l'air d'être une histoire triste, certes, mais extrêmement touchante et du coup j'ai hâte de vous la présenter, j'ai hâte de la lire, j'ai hâte de la découvrir. Je sais, je ne fais que dire ça à la fin de chaque présentation de livres, de BD ou quoi que ce soit. Oui, j'ai hâte de lire tout ce que j'ai prévu de lire. L'autre bande dessinée que j'ai réservée à la médiathèque s'appelle Tanz, ce qui veut dire danser en allemand. Elle a été écrite par Moran Mazar, elle va nous raconter l'histoire d'un jeune homme de 19 ans, allemand me semble-t-il, qui est en fait dans une école de danse, mais qui est fan plutôt d'univers hollywoodien et de comédie musicale, et on va voir ce qui va lui arriver. Je termine cette pile à lire avec un peu de manga puisque au cours de l'année, j'avais commencé à lire une série qui s'appelle My Home Hero et j'avais vraiment envie de découvrir la suite. Je n'ai lu que le tome 1 et le tome 2 donc je mets dans ma pile à lire le tome 3 en espérant que ça me plaira. Je ne vais pas vous spoiler le 2 du coup, mais pour vous résumer un petit peu l'histoire, en fait c'est une jeune fille qui sort avec un yakuza et c'est un mauvais petit copain puisqu'il la bat, donc elle est victime de violences conjugales et en fait un jour son père va s'en rendre compte. Sauf que son père est hyper fan de romans policiers et tout ça et il va décider de faire la peau à ce mec là, sauf qu'il va aller un petit peu trop loin et du coup il va être poursuivi par la mafia japonaise. Le dernier livre de cette pile à lire est encore un manga, il s'agit de Beastars, c'est une série que j'ai acquis pour la médiathèque, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la découvrir. Je sais juste que les personnages principaux sont des animaux et qu'on va découvrir l'un d'entre eux dévoré par un de ses camarades. Donc il va y avoir une espèce de guéguerre entre les carnivores et les végétariens et on espère qu'une personne, le Beastar de l'école, va réussir à rétablir un peu la situation et à tout remettre dans l'ordre. Et voilà, vous savez tout concernant ma pile à lire de cette fin d'année 2020. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Ciao!